Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Nous vivons dans une société et dans une culture, notamment occidentale, où il est difficile d'exprimer, de poser certaines questions ouvertement, alors que ces questions, elles sont là en nous, mais le contexte fait que on n'a pas toujours la liberté on ne se sent pas la liberté de les exprimer. Il y a quelques années, avec des amis, nous étions sortis dans la rue à la rencontre des gens et nous leur posions certaines de ces questions pour voir quels étaient leurs sentiments à ce sujet. Et la première question que nous posions, c'était tout simplement: que pensez-vous qu'il se passe après la mort? Et là, en discutant avec les gens, nous avons eu de très nombreuses réponses. Donc certains disaient, bah, on pense qu'il n'y a rien, puisque voilà, on va mourir. D'autres disaient, bah, on espère le ciel. D'autres disaient le paradis, l'enfer. Certains nous ont parlé de la réincarnation. Donc nous avions toute cette multitude de réponses. Et nous avions une deuxième question à poser aux gens. Sur quoi basez-vous votre réponse? Et là, les gens, on a remarqué, ils étaient souvent déconcertés parce qu'ils s'apercevaient qu'ils n'avaient pas de base, ils n'avaient pas vraiment quelque chose de fiable pour appuyer leur réponse. Admettons que demain, je commence à avoir des palpitations, des douleurs au cœur, des essoufflements. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou si ça m'arrivait, je n'irai pas frapper à la porte de mon voisin qui est jardinier ou, je ne sais pas, livreur de pizza ou concessionnaire automobile pour leur demander leur avis au sujet de qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Non, ce que je ferais, c'est que j'irais voir un médecin qui m'enverrait certainement voir un cardiologue, passer des tests, des examens, quelqu'un qui a autorité en la matière, qui a des connaissances que je ne possède pas, que mon voisin ou mes voisins ne possèdent pas, qui pourra me donner une réponse satisfaisante. C'est très logique de fonctionner comme cela pour toutes les choses dans lesquelles nous n'avons pas les connaissances. Mais alors, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la même manière pour cette question que j'ai abordée dans cette vidéo de que se passe-t-il après la mort? Il faudrait trouver une personne qui ait une plus grande connaissance que nous dans ce domaine, qui ait une connaissance que nous n'avons pas, une personne qui ait autorité dans la matière. Il y a 2000 ans environ, il y a un homme qui a vécu dans le pays d'Israël, qui est né à Nazareth, dont vous connaissez tous le nom, qui s'appelle Jésus. Et cet homme, Jésus, il s'est démarqué de tous les êtres humains qui ont vécu, et notamment sur deux points en particulier. C'est que Jésus, il a fait des choses que personne n'a fait avant lui. Jésus, il a guéri tous les malades qui sont venus à lui. Il a ouvert les oreilles des sourds. Il a fait parler les muets. Il a rendu la vue aux aveugles et il a même créé la vue à ceux qui étaient aveugles de naissance. Il a fait d'autres miracles extraordinaires. Il a marché sur les eaux. Il a même ressuscité les morts plusieurs fois. Le deuxième point qui le différencie, c'est que Jésus a fait des déclarations que nul autre n'a fait. Jésus a déclaré être le Fils de Dieu, être sorti du Père, être venu sur la terre. Il a déclaré être Dieu lui-même, venu dans un corps d'homme, marcher au milieu de nous, vivre au milieu de nous. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a vécu une vie à la parfaite ressemblance de Dieu, c'est ce qu'il a déclaré. Et personne ayant du bon sens dans l'histoire de l'humanité a fait de telles déclarations. Voilà, ce sont deux points vraiment essentiels qui font que Jésus se démarque, mais il y en a un troisième qui le sépare de tous les fondateurs de religion, tous ceux qui portent un courant philosophique ou qui voudraient avoir la prétention de répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui. C'est que Jésus-Christ, pendant sa vie, il a dit qu'il était venu faire quelque chose d'unique. Il est venu mourir pour un certain but que l'on va voir juste après et qu'il ressusciterait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a été crucifié et 3 jours après, il est ressuscité. Il s'est montré vivant à divers groupes de personnes, à divers lieux pendant 40 jours, et notamment un groupe de 500 hommes. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne comptait que les hommes, et ils ont tous vu Jésus en même temps vivant. Jésus s'est montré vivant et il a mangé avec les gens. Il a mangé devant eux, il leur a parlé. Il était dans un corps physique. Il est sorti de la mort. Et ça, en plus des 2 points précédents, ça le qualifie comme la personne la plus fiable, qui a la plus grande autorité pour nous parler de ces questions. Qu'est-ce qui se passe après la mort?
Car Jésus a enseigné sur ces choses. Et j'aimerais qu'on voit ensemble maintenant ce que Jésus a enseigné à ce sujet. J'ai choisi de détailler l'enseignement de Jésus sur ce qui se passe après la mort en 4 points. Le premier point, on a une partie matérielle, notre corps physique, et une partie immatérielle qui est notre âme, qui comprend nos goûts, nos décisions, nos choix, notre volonté, nos émotions, nos pensées, tout ce qu'on vit intérieurement. Une définition au sujet de la mort que la Bible nous donne, c'est que le corps sans esprit est mort. Autrement dit, la mort, d'après la Bible et l'enseignement de Jésus-Christ, c'est le moment où notre âme, la partie matérielle qui est en nous, se sépare de notre corps physique. Le corps, on sait, on le met à la morgue, il est sans vie, il ne fonctionne plus. Notre âme, qu'est-ce qu'elle devient? Il y a un passage qui nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ?» Alors ce passage est très intéressant parce qu'il nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, il nous enseigne qu'il y a une continuité de l'âme, c'est-à-dire qu'après la mort, il se passe encore des choses. Il y a des événements, et notamment, il y a un événement très important, c'est qu'on va se retrouver face à Dieu et il y a un jugement qui vient. Ce verset nous enseigne qu'il est donné, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc la réincarnation n'est pas quelque chose que Jésus a enseigné. Au contraire, on pourrait dire qu'on n'a qu'un essai. On a une seule vie, ça ne recommence pas après dans une nouvelle vie. Jésus a enseigné aussi dans Jean 5, verset 25, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, donc de lui-même, Jésus-Christ, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Un peu plus loin, dans le même passage, il dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Et le verset d'après, il dit que certains ressusciteront pour la vie et d'autres ressusciteront pour le jugement. Là, le point qui m'intéresse dans l'enseignement de Jésus, c'est que les morts peuvent entendre. Alors, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas entendre avec leurs oreilles physiques, parce que le corps, il ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qui entend lorsque Jésus parle? Il parle forcément de l'âme. Le corps peut être mort pendant 4 jours ou pendant 1000 ans. L'âme reste vivante et elle va entendre la voix de Jésus-Christ. Notre âme, après la mort, reste consciente. Ce qui nous emmène à cette question, où va l'âme? À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus sépare des hommes et des femmes sur la terre, il les sépare en 2 groupes, et il dit ceux-ci iront, il montre un groupe, il dit ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, en montrant l'autre groupe, à la vie éternelle. Et ça fait partie de l'enseignement de Jésus-Christ, qu'il n'y a que 2 lieux, il n'y a que 2 destinations éternelles. Le ciel, ce qu'on appelle le ciel, ou qu'on peut appeler le paradis, et ce qu'on appelle l'enfer. Notre âme est créée pour vivre éternellement, et elle sera ultimement au ciel ou en enfer. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Bien que Dieu puisse être partout où il veut, il y a un lieu particulier qui est le lieu de sa présence, où il y a les anges qui le louent, qui l'adorent, qui lui rendent gloire. Et ça s'appelle le ciel ou le paradis. C'est un lieu où toute sa gloire est manifestée. C'est un lieu où toute sa présence est manifestée. Et où il est totalement présent d'une manière différente de tous les autres lieux. Et l'enfer, c'est à l'inverse. Jésus appelle ça les ténèbres du dehors. C'est un lieu qui est séparé de Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas son amour, il n'y a pas sa joie, il n'y a pas de lumière. Donc c'est un lieu de tourment effroyable. Du coup, s'il y a seulement le ciel et seulement l'enfer, de quel côté est-ce que je vais me retrouver? Nous trouvons écrit dans la Bible, tous ont péché, donc tous les êtres humains ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et juste avant, il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Quel est le lien entre le fait que nous avons tous péché et cela nous prive de la glorieuse présence de Dieu? Il y a quelque chose, la Bible nous dit, qui n'est pas compatible. Il y a quelque chose qui nous sépare. La première chose pour expliquer cela, c'est que il faut avoir une bonne définition du péché. Le péché, c'est avant tout une offense contre Dieu lui-même. Dieu est saint, il est séparé de tout ce qui est mauvais. Notre état par rapport à aller dans la présence de Dieu, il a 2 côtés.
Premièrement, le ciel, nous dit la Bible, c'est le lieu de la présence de Dieu. Alors, si vous habitez dans une maison ou dans un appartement, peu importe si vous êtes locataire ou propriétaire, c'est chez vous. Et si quelqu'un frappe à votre porte et que vous ne le connaissez pas et qu'il vous dit moi j'ai décidé que à partir de maintenant j'allais dormir chez vous, normalement il devrait avoir des problèmes avec vous. C'est vous qui fixez les règles de votre maison. Pour Dieu c'est un peu la même chose, je dirais même que c'est exactement la même chose. C'est Dieu qui fixe les règles du lieu de sa présence. C'est Dieu qui dit qui peut entrer. Et pour pouvoir entrer, il y a ce côté relationnel, comme pour notre maison. Il faut le connaître, il faut être connu de lui. Il faut qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé. L'autre côté de cette incompatibilité avec le ciel, c'est la réalité de notre état. Donc le fait que nous avons péché, on sait très bien qu'on n'a pas été parfait. Et le ciel de Dieu, le standard, c'est la perfection. Donc à moins que nous soyons parfaits comme Jésus-Christ, nous sommes incapables de pouvoir entrer dans le ciel parce que le péché est impropre au ciel. Il ne peut pas y avoir au ciel la moindre trace de mal. Avec les définitions de Dieu et de la Bible, la meilleure personne ou la pire personne sur la terre a exactement le même problème. Elle a péché et il y a un jugement qui doit être exercé sur sa vie et elle ne peut pas entrer au ciel. Pour vous donner un exemple qui peut-être va vous aider, au niveau de l'exigence de Dieu, j'ai pensé, vous savez, les restaurants gastronomiques, ils reçoivent des étoiles et la plus haute distinction, c'est la 3e étoile. Un restaurant qui a 3 étoiles, c'est le restaurant qui a le plus haut niveau d'exigence. Les gens sont en train de trier les nappes pour mettre dans le restaurant. Et il y a une nappe avec une tache dessus. Cette nappe, elle ne peut pas être mise dans la salle où les gens vont venir manger, à cause de l'exigence que demande la 3e étoile du restaurant. Quelle que soit la taille de la tache, qu'il y ait eu carrément une brûlure, ou qu'il y ait une toute petite tache de la taille d'une tête d'épingle, la personne qui va regarder les nappes va dire non, cette nappe, elle est sale. Elle n'ira pas dans la salle où on sert le repas aux gens. Les nappes, les serviettes doivent être parfaitement propres, si c'est des nappes blanches, elles doivent être d'un blanc éclatant. J'ai fini ce point qui présente l'état de l'humanité devant Dieu d'une façon dramatique mais vraie. Le 3e point, c'est que Dieu lui-même apporte une solution parfaite à ce problème. Pour les nappes, vous savez, dans le restaurant 3 étoiles, il y a une solution. On les passe à la machine à laver avec une lessive ultra puissante et elles ressortent blanches avec un blanc éclatant. Qu'est-ce qui pourrait effacer nos péchés? Est-ce qu'il y a une matière qui aurait la puissance de nous laver? Dans une lettre de l'apôtre Paul, c'est écrit que Christ, Jésus, donc Jésus le Christ, est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Dans l'Ancien Testament, environ 700 ans avant que Jésus vienne, un texte nous dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et l'Éternel, un peu plus loin, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Jésus a accepté de prendre sur lui le péché et d'être jugé à notre place. L'apôtre Pierre, qui a partagé la vie de Jésus sur la terre, il nous écrit que Christ, Jésus-Christ, a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Voilà la réponse que nous attendons. C'est Dieu qui a fait quelque chose. Jésus-Christ est venu, lui qui est juste, il a pris notre injustice, il l'a portée sur lui, il a dit « Père, juge-moi à la place de cette personne qui est en train de regarder la vidéo. Juge-moi à la place de Sébastien. Juge-moi à la place de qui que vous soyez. Je veux prendre leur jugement, moi juste, pour eux des injustes. Pourquoi? Pour les amener à Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu, il a accepté que son Fils devienne la chose la plus moche qui existe, la chose la plus hideuse qui s'appelle le péché. À la croix, lorsque Jésus-Christ était crucifié, un acte de justice a eu lieu, vos péchés ont été jugés. La colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ. Jésus a reçu le juste jugement et toute la colère qui est liée à ce péché. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même,
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par Jésus, par le sang de sa croix. Le sang de Jésus à la croix, c'est la fameuse matière qui a la puissance de laver vos péchés et de littéralement les effacer. J'aimerais à présent aborder le 4e point, c'est que Jésus-Christ a tout fait, le Père a tout fait pour que vous soyez réconciliés avec lui, pour que vos péchés soient effacés. Vous vous demandez peut-être comment je fais, je veux cette vie éternelle, je veux être sûr d'aller au ciel, je veux être réconcilié avec Dieu, je veux recevoir son amour. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et à un autre passage, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est-à-dire sans mérite de votre part, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu nous présente tout ce qu'il veut nous donner en conséquence de ce que Jésus a fait pour vous comme un don. Il veut vous donner un don. Mais comment on fait pour recevoir un don? Il faut le prendre. Si quelqu'un vous présente un cadeau et que vous restez les mains le long de votre corps, vous ne pourrez jamais l'ouvrir. Comment on fait pour recevoir ce cadeau qu'on ne peut pas prendre dans notre main? Eh bien, la foi, c'est la main du cœur. Et qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est faire confiance. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Dans un autre passage, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça parle de Jésus-Christ. Alors, comment on fait de façon concrète pour recevoir ce don? Et le don, c'est Jésus lui-même. C'est très simple. Il suffit de s'adresser à lui par une simple prière et de lui demander. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez recevoir ce que Jésus a pour vous, si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez être pardonné, si vous voulez être au bénéfice de ce que Jésus, du sacrifice de Jésus sur la croix, il vous suffit de faire une simple prière. Je vous propose d'en répéter une après moi, sachant que c'est pas répéter une prière qui va faire quelque chose, c'est si c'est sincère dans votre cœur, si vous le dites vraiment à Dieu, Dieu va prendre ça comme valide, il va valider ce que vous dites, il va dire « Ok, je vois que cette personne accepte ce que mon fils a fait pour lui ou pour elle, et je le valide. » Donc je vous invite à faire cette prière de tout votre cœur avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais mon état devant toi, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que je n'ai pas été parfait, je reconnais toutes ces choses qui ont été dites et que moi je ne peux rien changer. Mais j'ai entendu la bonne nouvelle, que tu es venu, tu as quitté le ciel pour moi, par amour pour moi, pour que mes péchés soient effacés, et tu es allé à la croix. Et en ce moment, je te dis oui, Jésus. Je mets ma confiance en toi, que tu es vivant, que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité. Sauve-moi. Efface tous mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Remplis-moi de ta présence. Et je te demande de conduire ma vie dans la vérité, dans les choses excellentes qui sont avec toi. Je te remercie de tout mon cœur pour ce que tu as fait pour moi. Je veux apprendre à te connaître. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur et sincèrement, Dieu vous a entendu. Vous êtes à l'instant devenu un enfant de Dieu, vous êtes réconcilié avec Dieu, tous vos péchés sont effacés, la totalité. Jésus-Christ a tout porté à la croix, le jugement est tombé sur lui, c'est une affaire réglée. Vous êtes entré dans une relation avec Dieu personnelle, Dieu vous a donné son Esprit Saint. Vous allez pouvoir vivre des choses que vous ne pouviez pas vivre avant. Il vous donne aussi une nouvelle sensibilité pour les choses qui le concernent. Et je voudrais vous encourager à faire 3 choses. La première, c'est de vous procurer une Bible si vous n'en avez pas, et de commencer à lire le Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie de la Bible qui commence par la vie de Jésus-Christ. Lisez la Bible quotidiennement, nourrissez-vous des paroles de Jésus-Christ. Ça va vous transformer et vous allez apprendre qui vous êtes, la nouvelle personne que Jésus-Christ a fait de vous, et aussi les projets merveilleux que Dieu a pour vous, parce que Dieu a des projets extraordinaires pour vous, et l'abondance que vous pouvez vivre. La deuxième chose que je voulais vous conseiller de faire, c'est de parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Et ça, on appelle ça la prière. Mais si vous pouvez parler avec quelqu'un,
vous savez prier. Prier, c'est tout simplement parler avec Dieu, passer du temps avec lui, et je vous assure, Dieu va vous parler. Si vous parlez avec lui, il va vous répondre. Si vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire, parce que Dieu parle. La troisième chose que je voudrais vous conseiller, c'est de rejoindre une assemblée ou un rassemblement de croyants qui croient, comme vous et comme moi, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité et qui suivent les enseignements de la Bible. Je suis très heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de tout ce qu'il a pour vous et que votre vie soit dans de l'abondance selon ce qu'il a décidé de vous donner. À bientôt. Au revoir.